Une des choses que Satan fait croire dans la vie d'un homme, pour le traumatiser, pour qu'il puisse être dans la dépression, c'est de lui faire croire que lui seul vit la situation dans laquelle il se trouve ou elle se trouve. Raison pour laquelle tu vas te rendre compte que beaucoup de gens qui demeurent parfois dans leur coin, comme une brebis égarée, sont des proies faciles pour Satan. Pourquoi? Parce que Satan peut mettre tout dans leur tête. Je le dis pourquoi? Parce que quand tu vas arriver au Canada, toi, mon frère, ma soeur qui vient juste d'arriver, en provenance d'Afrique ou des Caraïbes, ce qui va se passer, c'est que tu vas croire que la situation dans laquelle tu te trouves, tu es la seule ou le seul à vivre ça. Par conséquent, tu ne pourras pas t'exprimer ou t'adresser aux personnes de confiance parce que tu te dis que c'est tellement bas que tu ne peux pas dire que tu ne peux pas remplir ton frigo. Tu ne peux pas dire que non, tu n'as même pas l'argent pour la passe de bus. Tu ne peux pas dire que tu ne sais même pas comment tu as fait pour payer le prochain mois. Alors que les gens, ça fait même 10 ans, ils sont là, ils sont tous dans la même situation. Pire encore, ceux qui viennent d'arriver. Donc, je viens au travers de ma voix, pour te dire que les débuts sont difficiles pour toute personne qui arrive au Canada. Pour certains, ça peut ne pas être les finances, ça peut être l'atmosphère sociale. Pour d'autres, ça peut être l'intégration à l'emploi. Pour d'autres encore, ça peut être le mariage. Bref, chacun va s'intégrer à sa façon dans un domaine bien spécifique de sa vie. Donc, moi, je vais m'adresser à toi qui viens d'arriver, d'avoir le courage de confronter les difficultés que tu vas traverser. Le piège sur lequel je ne veux pas que tu tombes, c'est le contentement. Parce que le contentement ferme les portes des possibilités, les portes de destinée qui t'étaient destinées pour le Canada. Je recommence. Affronte froidement les difficultés que tu vas rencontrer au Canada quand tu vas arriver. Tu viens tout juste d'arriver, ça a l'air comme si c'est quasiment impossible, ça a l'air comme si c'est toi seul qui vis cette situation, ça a l'air comme si tu ne vas pas t'en sortir, à tel point que tu commences à regretter pourquoi tu es venu au Canada, à tel point que tu te poses la question, mais qu'est-ce qui t'a poussé? Et dans ces cas de figure, tu vas voir qu'il y a des gens qui seront autour de toi pour te décourager afin que tu ne décolles jamais. Pourquoi? Parce que pour eux, ils ont peur que si tu te réveilles, si tu te lèves, tu vas les dépasser alors que ça fait 15 ans qu'ils sont ici. Ils vont te donner des conseils bizarres. Ils vont te dire que nous aussi, on était comme ça. Et au lieu de t'aider pour te lever, ils vont encore t'enfoncer en te donnant des conseils flous pour que tu ne puisses pas t'en sortir et que tu ne dises pas que demain, c'est eux qui t'ont donné des mauvais conseils. Même si tu es seul, affronte froidement ces difficultés-là. Parce que dans le domaine de la destinée, il n'y a pas d'émotion, il n'y a pas de sentiment. Tu affrontes froidement ce qui t'arrive jusqu'à ce que tu vois le résultat que tu veux. Ne tombe jamais dans le contentement parce que le contentement est le début des fermetures, des portes de destinée de quelqu'un. Parce que tu te dis, ok bon, comme c'est là, je vais donc où je suis là, je vais donc créer un environnement de confort. Et au moins dans ce confort-là, je suis dans la sécurité. Je suis responsable parce que je ne prends pas des décisions pour en prendre. Alors que c'est en train de miner ma famille, c'est en train de miner mes enfants, c'est en train de... C'est irresponsable. Ce n'est plus à mon âge de prendre de telles décisions. Non. Au travers de ma voix, je voulais t'encourager. Toi qui viens d'arriver au Canada, toi qui es au Canada depuis longtemps, tu vois des difficultés. Continue, affronte froidement ces difficultés-là jusqu'à ce que tu vois le résultat que tu souhaites avoir. Ne tombe pas dans... Le contentement peut te donner 80 000 $ par année. Le contentement peut te donner une belle maison. Le contentement peut te donner 100 000 par année. Le contentement. Mais le truc, c'est que tu seras toujours aigri envers quelqu'un même qui a 5 000, qui a même 50 000 par année. Pourquoi? Parce que la personne n'a pas fermé la porte de sa destinée, n'a pas fermé la porte de ses voies, n'a pas fermé l'appel de Dieu dans sa vie par rapport à son rêve. Non, la personne n'a pas fermé. La personne est sur le chemin, mais le contentement ferme. C'est comme si tu fais un troc avec la vie. Pour dire, ok, bon, moi, je décide de ne plus courir. Faites place, laissons la place maintenant au contentement. Parce qu'au moins ça, je sais que je vais manger. Au moins ça, je ne vais plus souffrir. Mais c'est faux. Tu souffriras dans ton âme d'aigreur et de jalousie jusqu'à ce que tu meures. Mais celui qui est toujours en train de courir sur la voie de sa destinée ne souffrira jamais. Parce qu'il sait qu'un jour ou l'autre, sa voie va s'ouvrir. Le soleil va se lever sur sa destinée en fait.
Donc, c'est ce que je voulais te dire aujourd'hui. Si tu passes une excellente journée ou une excellente soirée, dépendant d'où tu m'écoutes. Et pour toutes les personnes, ok, qui viennent juste d'arriver au Canada, ok, ne vous faites pas prier. Nous faisons des rencontres virtuelles. Ok, la prochaine, c'est samedi de la semaine prochaine. Je pense c'est... En tout cas, le lien est là, vous allez voir. Enregistrez-vous sur le lien. Je pense que c'est la semaine prochaine. Ouais. Samedi de la semaine prochaine, où il y a la rencontre virtuelle, ok? On va pouvoir discuter de vos difficultés, de vos joies, et on parle des sujets intéressants dans le but d'ouvrir votre cœur afin de comprendre les petites, les choses que vous devriez savoir pour ne pas vous faire avoir ici au Canada, en fait. Ok? Enregistre-toi. Si tu es sur YouTube, c'est en bas, le lien d'enregistrement en bas. En bas, oui. Si c'est sur Facebook, le lien d'enregistrement est en haut. Si tu passes une excellente journée et je te vois à la rencontre la semaine prochaine. Ciao.